Christophe Pourcel et Tyler Rattray, bien maintenant on peut rajouter également Antonio Cairoli, c'est sûr. En revanche, Billy Mackenzie, vainqueur lors du dernier Grand Prix au Japon, connaît ici un Grand Prix plus difficile avec un abandon dans cette première manche. Alors, Billy Mackenzie, c'est exactement le même scénario que l'année dernière, hein. C'est capable du meilleur comme du pire. Vainqueur à Sugo, impressionnant. Il était en difficulté ce matin au warm-up, en difficulté hier, et abandon dans cette première manche malheureusement pour le pilote britannique. Petite erreur de Philippe Hertz là-bas à l'entrée de cette section assez rythmée. On a vu l'Italien partir en travers à la réaccélération. Vraiment un passage très technique ici. On a vu que l'adhérence était très précaire. Et pourtant les pilotes qui n'hésitent pas à faire une impulsion à 6 pour passer ce double en sortie de virage. Aucun problème pour Christophe Pourcel, aucun problème pour David et Philippe Hertz qui cherchent vraiment de bonnes trajectoires dans cette montée. On l'a vu raser à gauche pour essayer d'éviter les trous. Et cette petite erreur qui lui a fait perdre le contact. Philippe Hertz, regardez, Christophe Pourcel a repris quelques mètres d'avance. C'est un circuit quand même où on sent les pilotes à l'attaque en permanence. Un tracé assez rapide malgré tout, même s'il y a pas mal de sauts techniques, on le voit, les virages sont très rapides, il y a beaucoup de courbes, beaucoup de portions comme ici extrêmement rapides. Et Pourcel, Christophe et Cairoli qui s'étaient déjà retrouvés à la bagarre au Grand Prix du Portugal. Ça avait tourné à l'avantage de l'Italien en première manche. Mais là tout est encore possible. Et le meilleur tour en course pour le moment, c'est pour David et Philippe Hertz, c'est très serré, tous les hommes de tête sont 1,55. En revanche, c'est plus rapide en ce moment pour Christophe Pourcel et pour Philippe Hertz par rapport à Antonio Cairoli. Il n'y a pas grand chose, mais ça revient petit à petit dans cette course. Le voilà, Antonio Cairoli toujours avec la 250 YZF du team de Carly, la moto championne du monde en titre. Cairoli, Pourcel à 1 seconde 7, Philippe Hertz 3 secondes 6, Aubin toujours 4e avec 2 secondes d'avance sur Sébastien Pourcel. Tyler Rattray à la 6e place, De Ruyver 7e, Garneri, Anthony Boissière et Swanepoel qui lui aussi avait fait un très beau Grand Prix du Japon. Il est dans le top 10 en ce moment. C'est Guy 15e qui revient après son erreur de tout à l'heure. Antonio Cairoli qui attaque et qui lui aussi prend l'extérieur ici comme Nicolas Aubin. Et regardez du coup Christophe Pourcel avec son intérieur est revenu quasiment au contact. C'est vraiment une trajectoire plus rapide qui est apparemment a l'air très difficile à prendre, puisque si Antonio Cairoli privilégie l'extérieur, c'est que ça doit pas être si facile que ça de prendre à l'intérieur, mais il y a une grosse différence quand même. Et Christophe Pourcel, regardez maintenant, qui a encore gagné du terrain. Ce serait bien de voir Christophe se rapprocher de Cairoli pour aller lui mettre la pression, une pression directe. Une première manche très disputée avec pas mal de bagarres depuis le tombé de la grille. 8 minutes plus de tours encore pour faire la différence, pour aller chercher la victoire. Ouais, et puis Christophe Pourcel qui a repris quelques mètres d'avance sur Philippe Hertz. Maintenant il peut exclusivement se concentrer sur Antonio Cairoli. Il n'est pas en danger face à Philippe Hertz pour le moment. Alors aujourd'hui de nombreux tricolores sont de retour après le Grand Prix du Japon où il n'était pas présent. C'est le cas de Pierre-Alexandre Renet, c'est le cas de Rémi Hanlot, les deux coéquipiers du team Honda NGS. C'est le cas également de Xavier Bog qui s'était blessé il y a quelques semaines et qui fait son retour à la compétition. Il s'est qualifié assez facilement, le vice-champion de France junior de l'année dernière, coéquipier de Boissière chez Cazola. C'est bien pour les jeunes tricolores. Et ça remonte pour Christophe Pourcel. Nous approchons de la fin de cette course et maintenant le physique va faire la différence. Peut-être on sait que Christophe Pourcel finit extrêmement bien ses manches. On va voir si c'est une nouvelle fois le cas ici du côté de Sevlievo. En tout cas petit à petit il remonte Christophe Pourcel. Il n'a pas dit son dernier mot pour cette victoire de manche. Alors juste pour conclure sur le chapitre des Français, Anthony, une petite pensée pour le team Kawasaki CLS de Michael Massiot. Michael Massiot toujours en phase de rééducation, qui ne devrait pas tarder à revenir. Le team CLS qui va bientôt faire son retour en championnat du monde, puisque Jérémy Taroux sera normalement présent au Grand Prix d'Angleterre en compagnie de la nouvelle recrue du team Thomas Allier qui va intégrer la structure française pour rouler en MX1 aux côtés de Massiot. Et toujours avec cette belle trajectoire, Christophe Pourcel qui revient au contact d'Antonio Cairoli et Philippe Hertz qui reste accroché derrière. Ouais, Philippe Hertz qui avait perdu un peu le contact de Christophe et qui à nouveau se rapproche.
C'était lui le plus rapide, hein, Philippe Hertz, lors du dernier passage. Une 56 325, une 56 478 pour Christophe Pourcel et une 56 472 pour Antonio Cairoli. C'est extrêmement serré entre les trois pilotes de tête qui pour le moment s'expliquent à coup de chrono mais sont à distance raisonnable. Pas d'attaque en perspective pour le moment entre les trois hommes de tête. Il faut savoir que Marc de Ruyver a un rôle exactement dans les mêmes temps que tous ces garçons. Lui aussi est un des plus rapides en ce moment. Ouais, on disait, hein, Jean-Christophe, l'importance du départ, puisqu'effectivement Marc de Ruyver qui est dans le rythme des hommes de tête, hein, mais c'est fini pour lui, pour la victoire de manche. C'est parti devant avec notamment Antonio Cairoli qui dès le début de la manche a imprimé son rythme. Alors que Rattray est en 6e position et se rapproche de Nicolas Aubin, puisque le pilote KTM s'est fait déborder par Sébastien Pourcel pour la 4e place. Du changement aux abords du top 5, Nico Aubin qui va devoir tout donner maintenant pour contrer le retour de Tyler Rattray dans les dernières minutes. Nicolas Aubin, hein, qui pêche un petit peu physiquement. Il avait réalisé un beau 1,55 506 tout à l'heure. Il est maintenant en 1,58. Nicolas Aubin qui dégringole un peu dans cette manche allée. Il faut s'accrocher pour espérer rester dans ce top 5. Ça va pas être gagné avec Rattray derrière lui. On vous rappelle, hein, abmoteur.tv pour vos questions sur internet toute la journée. Ce Grand Prix de Bulgarie en direct. Et Philippe Hertz, hein, qui change de trajectoire sur l'enchaînement rythmé. Il a une belle trace ici, hein, contrairement à Christophe Pourcel. On le voit à la sortie des whoops, il élargit un maximum la trace pour garder de la vitesse et prendre ainsi l'intérieur, alors que Christophe Pourcel, hein, reste à l'intérieur tout au long de ce virage, et cette trajectoire qui vraiment leur fait gagner du temps sur Antonio Cairoli. Mais ensuite le pilote italien est extrêmement rapide, hein, sur le reste du tracé. Ça va peut-être pouvoir se jouer ici pour Christophe Pourcel. Il faudrait qu'il puisse se rapprocher d'Antonio Cairoli pour éventuellement porter une attaque ici. C'est jouable. Ah, mais c'est bien, Christophe. Même s'il termine second ou troisième de cette première manche, c'est parfait. Il a loupé son départ, faut pas l'oublier. Il s'en est bien sorti puisqu'il était à l'intérieur. Et encore une fois, il est très régulier. Il fait partie des plus rapides. Ah, ça va revenir, hein, dans les derniers tours, c'est sûr maintenant. Christophe Pourcel qui a Antonio Cairoli en point de mire. Il peut s'en servir de repère pour les freinages. Allez Christophe, plus que quelques mètres pour nous offrir une belle bagarre entre le champion du monde en titre et l'actuel leader de ce championnat 2006. Sans oublier bien sûr Philippe Hertz, mais là Philippe Hertz est un peu décroché. Christophe Pourcel, ouais, il fait son effort. Il fait son effort en ce moment, Christophe Pourcel, effectivement. On le voit amortir au maximum les sauts. Il cherche l'adhérence, il réaccélère très tôt. Il a des traces différentes, toujours avec l'extérieur chez De Carli. On commence peut-être à s'inquiéter. On a aperçu Roger Pourcel derrière, les deux team managers. Une fin de manche passionnante. Les toutes dernières minutes de course. Qui va s'imposer ici? Réponse d'ici quelques tours. Un Italien, un Français. Pour l'instant, difficile de faire son choix, même si c'est toujours Cairoli qui, pour l'instant, est le mieux placé. En tout cas, que ce soit Cairoli, Pourcel ou Philippe Hertz, le rythme a encore augmenté dans cette fin de manche. Sous la pression, Antonio Cairoli, on a remis un coup. Ouais, ça retombe, mais les pour le moment, ce n'est pas suffisant. Allez, on va suivre, regardez cette trajectoire. Cairoli qui va à l'extérieur. Il est là peut-être. La trace à l'intérieur. Il essaie peut-être se louper. Ouais, il n'a pas pris cette trace durant toute la manche. Il a senti la menace, hein. Il sait qu'ici il perd du temps. Il a essayé l'intérieur, mais c'est une trace qu'il n'avait pas pris de la manche. Et on l'a vu se louper légèrement. Ça a gêné un peu Christophe Pourcel derrière. Donc maintenant, il va falloir trouver peut-être une autre trajectoire, hein, pour Christophe Pourcel, puisque évidemment l'Italien va serrer l'intérieur ici. Rattray a doublé, Nicolas Aubin pour la 5e place. Le top 5, Cairoli, Pourcel, Philippe Hertz, Pourcel, Tyler Rattray pour l'instant. Allez, dans le prochain tour, cette fameuse trajectoire à la sortie des whoops va certainement nous offrir un peu de spectacle, puisque maintenant les trois hommes de tête, hein, sont quasiment en roue dans roue. On a presque l'impression que même si Cairoli n'arrive pas à bien le prendre, s'il prend cet intérieur et qu'il ne saute pas, il empêche Pourcel derrière lui de réussir son enchaînement. Donc c'est l'expérience qui parle pour Antonio Cairoli, et il le savait depuis tout à l'heure qu'il perdait du terrain ici. Il n'était pas encore en mesure de se faire passer, mais cette fois-ci il sent que la Kawasaki de Christophe Pourcel n'est pas loin du tout, et il va certainement essayer de reprendre cet intérieur. On l'a vu, hein, pas très à l'aise, donc attention quand même à ne pas commettre d'erreur. On va suivre ça avec beaucoup d'attention dans quelques instants. Car à nouveau il a repris quand même une petite marge confortable. Rapide, hein. Et attention peut-être à Philippe Hertz là-bas. Attention à Philippe Hertz. L'intérieur me paraît un peu plus rapide, hein. Philippe Hertz qui avait déjà doublé Sébastien Pourcel ici même.
Attention pour Christophe, la menace peut venir également de derrière. On l'a vu secouer la tête, un petit peu agacé peut-être. Il sait qu'il a peut-être loupé un bon coup il y a quelques minutes. Ah, il n'aura pas beaucoup d'occasions, hein, Christophe Pourcel, pour doubler Antonio Cairoli, ça c'est certain. Allez, on va revenir, on va voir si Antonio Cairoli reprend l'intérieur. Mais là, de toute façon, il a repris pas mal d'avance, hein, Antonio Cairoli. Ah non, il a repris l'extérieur, hein, dès qu'il a un petit peu d'avance. Cairoli, il joue la sûreté avec cet extérieur. Du coup, Christophe Pourcel a repris l'intérieur, il a repris quelques mètres d'avance. C'est technique, hein, ce passage, car ensuite on l'a vu dans la descente, il y a un petit délire, c'est très sec. L'adhérence n'est pas exceptionnelle. Assez bien joué, hein, quand même, de la part d'Antonio Cairoli tout à l'heure, qui a parfaitement empêché Christophe Pourcel de tenter quelque chose à l'intérieur. Du coup, il s'est un peu dégagé du français. Et Philippe Hertz qui reste toujours dans le coup. Et De Ruyver, Anthony qui est revenu sur les talons de Nicolas Aubin, peut-être pour la 6e place, pour limiter les dégâts. Ouais, lors du dernier passage, De Ruyver a été quasiment 4 secondes plus rapide que Nicolas Aubin. Ça devient difficile, hein, pour Nico qui tourne maintenant en 1,59. Les leaders sont en 1,56 et De Ruyver vient de claquer à 1,55. Ouais, attention à Marc De Ruyver, hein, tout à l'heure avec un bon départ. Grosse fin de course, hein, pour De Ruyver. Allez, Christophe Pourcel qui doit s'accrocher à Antonio Cairoli, lui mettre la pression. Il n'a pas beaucoup d'opportunités, hein, ça sera à la sortie des whoops, c'est quasiment une certitude, sauf erreur d'Antonio Cairoli. Et à nouveau, on a l'impression que Pourcel a lâché Philippe Hertz un petit peu. Ah, ça fait un peu l'accordéon, effectivement, entre les trois pilotes de tête, mais Christophe Pourcel est là, au contact. Alors, Antonio Cairoli va-t-il prendre l'intérieur? Et la descente, il a quand même encore un peu de marge là pour choisir ses traces et garder de la sécurité. Cairoli. Allez, nous voici dans les whoops. Antonio Cairoli qui va certainement prendre son extérieur là-bas, voilà, pour assurer le double ensuite, avoir un maximum de traction. On a aperçu Christophe Pourcel à l'intérieur, c'est ça y est. vraiment plus rapide, hein, quand même cette trace du pilote français. Et là, petite erreur, hein, ici d'Antonio Cairoli. Tout à l'heure, il sautait cette marche en descente. Attention aux pilotes attardés. Pourcel est revenu cette fois-ci. Il est quasiment en position d'attaque. Les derniers tours vont être très très chauds entre Antonio Cairoli et Christophe Pourcel. David Philippe Hertz, hein, qui maintenant est décroché. Et on voit un Pourcel qui enroule les sauts pour se déporter, pour changer de ligne. Assez clair, Christophe Pourcel ne va pas se contenter de cette seconde position. Il donne tout, hein, depuis tout à l'heure pour rester au contact du pilote italien et profiter de la moindre opportunité pour le moment. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais qui sait, dans les derniers tours. Allez, deux tours pour Christophe Pourcel, ça va être maintenant certainement très chaud. Allez, 2 tours pour la victoire. 2 manches entre le champion du monde en titre, Antonio Cairoli, et le leader de ce mondial MX2 cette année, Christophe Pourcel. Il y a Christophe Pourcel, hein, qui pourrait très bien se contenter de cette seconde place, mais il le sait, Antonio Cairoli est également un adversaire de choc pour le titre mondial cette saison. C'est lui qui a la plaque de numéro 1 pour le moment, et il aimerait bien pouvoir le doubler à la régulière et s'imposer dans cette première manche. Mais ce qui est sûr, Anthony, c'est que si Christophe, hein, continue d'enchaîner les belles performances comme ça, il est quasiment jamais en dehors du top 5. Il réussit souvent des podiums. Si ça continue comme ça jusqu'à la fin, il ne devrait pas être très très loin quand même d'un titre mondial. Il faut être régulier, on le sait, régulier dans le top 5. C'est ce qui se passe depuis le début de la saison pour lui. Ouais, ça fait vraiment l'accordéon sur ce tracé entre Antonio Cairoli et Christophe Pourcel. Des parties de la piste où le pilote italien est extrêmement rapide. Ça lui permet de prendre quelques mètres d'avance sur Christophe Pourcel avant d'attaquer cette fameuse série de whoops. Du coup, on voit la Kawasaki n'est pas en mesure, hein, de s'infiltrer ici à l'intérieur. C'est dommage. Une bonne trajectoire d'Antonio Cairoli dans la descente d'avant. Regardez, hein, Christophe Pourcel qui saute cette marche en descente. Il est revenu au freinage. Et Yann De Groot, un tout sourire. Le pilote. Il ne reste pas beaucoup de chance à Christophe Pourcel. Ça y est, il est collé au basque maintenant d'Antonio Cairoli. Il le sait. Il ne lui reste maintenant que
quelques mètres, puisque nous allons rentrer dans quelques instants dans le dernier tour de cette première manche. Il veut pas catégorie se contenter. MX2. Il ne veut pas se contenter de la deuxième place. Vraiment très très fort. Christophe Pourcel, on le voit amortir tout ce qu'il peut sur chaque saut de ce circuit. Même chose pour Antonio Cairoli. Allez, le dernier tour, Yann De Groot qui encourage Christophe Pourcel. Mais Cairoli, il y a des portions où il est quand même plus rapide, il se redonne un petit peu d'air. Et s'il a cette marge avant d'arriver à la fameuse section loops, il gagnera probablement cette première manche. Mais Christophe Pourcel, qui le sait, il faut impérativement mettre le pilote italien sous pression avant d'attaquer cette section. Peut-être qu'Antonio Cairoli, sous la pression, va prendre l'intérieur. On l'a vu tout à l'heure, il n'était pas du tout à l'aise. Donc il va peut-être se passer des choses. Une 55 935 pour Christophe dans le dernier tour. C'était lui le plus rapide. Il a les mêmes chronos qu'en début de course. Ça, c'est aussi un signe. Allez, c'est ici que Christophe Pourcel doit s'accrocher à cette YAM numéro 1. Et rester au contact d'Antonio Cairoli pour le mettre sous pression. Mais ici, il gagne à chaque fois un petit peu de terrain. Antonio Cairoli, regardez dans cette descente, il s'est un peu loupé dans le virage en bas. Et Christophe Pourcel, il est... Ça va être suffisant pour Antonio Cairoli. Ouais, regardez les deux team managers. Embarqué, regardez ici, Antonio Cairoli qui va pouvoir prendre l'extérieur, assurer sa trajectoire. Et non, regardez, l'expérience, il a voulu prendre l'intérieur et puis il le prend parfaitement bien. Aucun souci pour Antonio Cairoli. Quelle gestion de course pour le pilote italien. Alors on sent de la tension du côté du paddock. C'est quasiment terminé, je vois mal où Christophe Pourcel pourrait porter une attaque. Mais quelle belle manche de la part de Cairoli, de la part de Pourcel. Philippe Hertz a complètement lâché. Regardez, il n'y a plus personne derrière. Les deux hommes ont littéralement assommé cette fin de manche. Regardez, Philippe Hertz, on ne le voit plus. Christophe Pourcel qui ne va pas s'imposer dans cette manche, mais je crois qu'il peut vraiment être fier de sa performance. Il était parti très loin dans le premier tour, il a été impressionnant. Ensuite il a débordé quasiment tout le monde à la régulière, que ce soit son frère Nicolas Houbin, Philippe Hertz, et seul Antonio Cairoli aura résisté jusqu'au bout. Et c'est donc le pilote italien qui s'impose dans cette première manche. Super course de Cairoli. Grosse performance d'Antonio Cairoli, vraiment qui est de retour à son plus haut niveau. Attention, Antonio Cairoli, les deux hommes qui se congratulent. Effectivement, ils étaient vraiment à 110% jusqu'au bout. La troisième place pour Philippe Hertz. Très belle course de Sébastien Pourcel qui termine 4e devant Tyler Rattray. De Royver 6e et Nicolas Aubin finalement 7e. Philippe Hertz à 11 secondes des deux hommes de tête, alors qu'à 3 tours de la fin, il était encore... Alors, contact Sébastien Pourcel, 23 secondes à la 4e place. Rattray, 26 secondes. Tous ces temps, c'est bien sûr à la régulière. Grosse performance de Christophe Pourcel et d'Antonio Cairoli qui ont dominé cette première manche. Nicolas Aubin finalement 7e à 41 secondes. Belle course quand même de Nicolas Aubin qui a réussi sa meilleure perf de la saison. Garnery 8e, Swanepoel 9e. On va retrouver normalement Boissière à la 10e place, le voilà. Anthony Boissière qui petit à petit retrouve son meilleur niveau, lui qui a été handicapé durant tout l'hiver par une blessure. Même si c'est dur quand même pour Anthony, il n'y a rien de pire que ça, démarrer une saison en cours en revenant de blessure. Luigi Segui qui a lui aussi terminé assez fort puisqu'il revient à la 13e place. Et voici le champion du monde en titre, félicité par son team manager. Une grosse prestation d'Antonio Cairoli qui s'est parfaitement débarrassé en début de manche de Nicolas Aubin et qui ensuite a gardé son rythme tout au long. Il a parfaitement géré la pression infligée par Christophe Pourcel qui était revenu vraiment très fort sur les derniers tours. Et allez, on va retrouver la réaction de ces trois garçons qui se détendent un petit peu avant les interviews, alors que les hommes du MX1 sont déjà en piste pour le tour de reconnaissance. Le classement de cette première manche MX2: Cairoli, Christophe Pourcel, David Philippe Hertz, Sébastien Pourcel, Tyler Rattray, Marc de Royver, Nicolas Aubin, Davide Garneri, l'Italien, à la 8e place devant Swanepoel et Boissière qui conclut le top 10. Une première manche qui a tenu toutes ses promesses. Ouais, et puis les Français qui ont répondu présent dans le top 10. Xavier Bog également qui marque des points, 20e devant Rémi Annelot et Pierre-Alexandre Ney. Loïc Léons 23e. Il y a plus de Français en MX2 qu'en MX1 tout à l'heure. Ça c'est une certitude.
puisqu'il y aura